Après avoir tenté 7 fois son baccalauréat avant de l'obtenir, comment ce monsieur est parvenu à devenir l'une des figures les plus emblématiques, l'une des personnes les plus influentes, l'une des personnes les plus importantes de tout un pays? La suite de l'histoire, nous allons la découvrir dans cette vidéo et surtout, les leçons importantes sont réservées à la fin de cette vidéo. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo et ensemble, nous allons nous édifier. Et si par hasard, toi, tu n'as pas encore regardé la première partie de l'histoire, je mettrai le lien en dessous de celle-ci dans la description. Il suffit seulement de cliquer sur le lien, ça va te conduire à la première vidéo et comme ça, tu auras une bonne compréhension de l'histoire. C'est parti. L'histoire continue. La famille. Le monsieur me raconta que après qu'on lui ait annoncé son succès au bac, il ne pouvait plus se contenir. Il s'est fendu en larmes et il est revenu au village. Du village, il est allé dans son lycée qui était situé à quelques kilomètres du village où il a rencontré son directeur et quelques membres du staff qui lui ont tellement félicité pour le travail abattu durant toute l'année et surtout la moyenne de 17 sur 20 et le fait qu'il ait mentionné qu'il était le premier de tout le pays entier. Beaucoup de fleurs ont été jetées à son endroit et il est revenu. Et le temps de lui de faire ses affaires et aller dans sa communauté, dans sa ville natale pour annoncer la bonne nouvelle à sa famille, pour leur dire que enfin, moi aussi, j'ai réussi à avoir le bac. Et le temps de faire ses affaires, il y a une autre bonne nouvelle qui attendait le monsieur. Le directeur du lycée avait reçu une lettre et dans la lettre, il était mentionné que le nouveau bachelier a eu une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. Le monsieur, par la grâce de Dieu, a réussi à réunir toutes les pièces dont le ministère lui demandait et c'est comme ça qu'il s'était envolé pour l'Occident. Là, il a étudié pendant quelques années et au terme de ses études à l'Occident, il a pris la décision de revenir au pays. Et c'est comme ça qu'il était de retour. Et de retour dans son pays, sa première année, on le nomme à la tête d'une société de communication, d'une société de téléphonie mobile, pour ne pas dire la meilleure du pays. Et c'est comme ça son histoire a commencé. Comme ça ne suffisait pas, quelque temps après, il trouve un poste très important dans le gouvernement et ce qui le rapproche du président et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis le pouvoir de décision dans la nation dont je faisais allusion au début de cette histoire. Ce monsieur qui était un sujet de moquerie, ce monsieur qui faisait le buzz dans toute la communauté, ce monsieur, même sa famille d'accueil, ses petits frères qui ont déjà commencé à travailler pendant que lui, il était encore sur le banc en train de chercher son bac et tout le monde se moquait de lui, il est finalement devenu la référence, une référence, pas seulement pour sa famille, pas seulement pour sa communauté, mais pour toute la nation, pour tout le pays entier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas mentionner le nom du monsieur dans la vidéo, puisque c'est un homme populaire et presque tout le monde le connaît. Et ce serait un manque de respect de ma part de mentionner son nom dans une vidéo sans son autorisation. La famille, on est arrivé à la fin de cette histoire rocambolesque, digne d'un film, mais pourtant une vraie histoire. Place maintenant aux leçons. Quelles sont les leçons que nous avons à apprendre de cette histoire? Leçon numéro 1. Dans la vie, il ne faut jamais se comparer aux autres. Nous ne sommes pas identiques. Chacun a sa vie particulière. Le soleil de monsieur X peut commencer à briller à 7 heures. Le soleil de monsieur Y peut commencer à briller autour de midi. Et le soleil de monsieur A peut se lever peut-être autour de 14 heures. Cela ne veut pas forcément dire que monsieur A est plus âgé que monsieur Y. Monsieur A est venu avant monsieur X. Donc, c'est automatiquement sa lumière doit venir avant l'autre. Non. La vie, elle est comme ça. Chacun doit attendre son tour. Ne vous comparez pas aux autres. C'est la première leçon. Leçon numéro 2. Nous avons vu que le monsieur a été totalement persévérant. La persévérance. Le monsieur a été persévérant. Et il n'a jamais abandonné. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Et il a été persévérant et il était clair. Même le directeur a essayé de le convaincre à laisser les études. Mais il a dit, si tu as quelque chose à me faire, aide-moi à avoir mon bac. Le monsieur a été totalement persévérant et finalement, sa persévérance a payé. Leçon numéro 3. Le monsieur, c'est un grand travailleur. Dans la vie, il faut être un grand travailleur. Le monsieur est un grand travailleur. Il a beaucoup travaillé, malgré qu'il a quitté sa famille. Et il s'est logé dans un village quelque part. Il n'a jamais cessé de labourer la terre pour les habitants du village pour pouvoir économiser de l'argent et financer ses études. Leçon numéro 4. Il ne faut jamais perdre d'espoir. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Dans la vie, si vous perdez l'espoir, vous avez tout perdu. Oui, si vous perdez l'espoir, vous avez tout perdu. Ce monsieur, il n'a jamais perdu l'espoir.
peu importe les circonstances, les choses étaient tellement dures. Il était le buzz de la communauté. Les gens se moquaient de lui, mais il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais perdu l'espoir. Première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Troisième fois, ça n'a pas marché. Quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, ça n'a pas marché. Mais le monsieur, il n'a pas abandonné. Il n'a jamais perdu l'espoir. Dans la vie, il faut toujours garder l'espoir. Leçon numéro 5. Très, très important. Leçon numéro 5. Il ne faut jamais écouter les on-dit, ce que les autres disent de toi. Il faut fermer tes oreilles et fixer tes objectifs. C'est ce qui compte. Il ne faut pas écouter ce que les autres disent de toi. Si tu veux écouter ce que les autres disent de toi, tu vas finir par abandonner. Et on a vu, le monsieur, il a pratiqué cette règle-là. Et il voit que les gens parlaient beaucoup de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti au milieu d'eux. Et il est allé se cacher quelque part. Et c'est comme ça qu'il a pu réussir sa vie et changer toute son histoire. Et son histoire qui était vraiment horrible, qui était vraiment l'humiliation, honte totale. Et il a changé en gloire. La famille, on est arrivé à la fin de cette histoire. Le temps pour moi de vous demander humblement de liker la vidéo, de la partager et surtout partagez-la dans tous vos groupes. Et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est de cette manière que vous allez me soutenir à en faire d'autres vidéos encore. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et c'est de cette manière qu'ensemble, nous allons réussir. Je vous aime beaucoup.